Salut, c'est Alain. Alors, certains jours, nous avons l'impression que finalement, ces fameuses 24 heures qui sont disponibles dans nos journées ne sont pas suffisantes. Dans ce cas-là, nous avons certainement même tendance à penser que nous avons perdu le contrôle de notre quotidien, que c'est peut-être notre agenda ou que sais-je qui régit notre vie, et pas l'inverse. Et la conséquence, quand nous ne pouvons pas tout faire, tout ce qu'on a à faire sur la partie pro, en tant que décideur, en tant que leader, il y a un travers qui fait qu'on va aller chercher sur la partie personnelle, sur le temps perso, et c'est ce que font beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de leaders, beaucoup de cadres, et c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé pendant des années quand j'étais dans cadre supérieur, et donc je sais absolument de quoi on parle là. Pour être tout à fait clair avec vous, là, à un moment donné dans ma carrière, j'étais tellement épuisé par mes semaines de travail qui étaient finalement à rallonge que je passais mon week-end du vendredi soir au dimanche soir à dormir, à être comme une larve, de façon à être à fond les gamelles le lundi matin. Super. Et moi, je reste totalement convaincu que la principale raison de ce type de dérive est que nous ne prenons pas suffisamment le temps pour être clair, pour rendre clair ce qui est vraiment important pour nous. Oui, ok, je sais, j'entends déjà tous ceux à qui je viens de dire bien sûr qu'on n'avait pas assez de temps, que tout ça paraît antinomique, oui, c'est vrai, il faut encore en plus maintenant prendre du temps pour réfléchir, mais à force de sacrifier ce qui pourrait être important pour nous, notre santé, nos enfants, notre couple, notre forme physique, notre sommeil, eh bien en fait nous avons tendance tous à courir après plein de lièvres à la fois, et puis au lieu de se focaliser sur ce que j'appelle les nœuds, oui je sais c'est un drôle d'acronyme, en fait là je veux parler de nos non négociables, au lieu de cela, nous surconsommons notre temps, nous surconsommons notre énergie, et souvent de manière totalement inconsciente. Donc, si vous voulez reprendre le contrôle et éviter de tomber dorénavant dans le piège que je viens d'exposer, je vous propose qu'on fasse ensemble un petit zoom sur les 3 catégories de nœuds que vous allez pouvoir définir, celles que finalement vous devriez mettre tout en haut de vos priorités. Alors, tout d'abord, il y a le soi. En ne prenant pas soin de soi, nous ne pouvons pas influencer de façon pertinente et de façon efficace les autres. Que ce soit nos proches, nos équipes, nos clients, tout cet écosystème peut en pâtir. Alors oui, c'est vrai, il y a toujours plein de choses importantes à faire, à terminer, il y a des exigences à suivre, il y a des urgences qui tombent, des sollicitations auxquelles on ne peut pas dire non. Et puis, dans ces cas-là, on a tendance à sortir des excuses pour dire une fois que j'aurai terminé ça, une fois que j'aurai terminé ce projet, une fois que j'aurai terminé toutes ces actions, je prendrai du temps pour moi. Et puis, pire peut-être, c'est de dire c'est pas grave, j'y vais à fond, comme ça, quand je serai en vacances ou quand je serai à la retraite, je pourrai en profiter. Mais comme il n'y a jamais de moment plus calme, jamais de moment plus idéal, nous avons tendance à considérer que prendre soin de soi, c'est un luxe, ou voire inapproprié, voire c'est totalement égoïste. En fait, dans ce mode de croyance, nous sommes dans une sorte de mode perdant-perdant, alors qu'au contraire, avoir des activités, par exemple en dehors de son travail, qui donnent du sens, qui donnent finalement un sentiment de meilleure contribution, justement va contribuer à la meilleure performance dans notre temps de travail. Et il n'y a rien de sorcier à inventer là derrière, hein. Prenez quelques minutes pour bouger, prenez régulièrement des pauses, mettez votre sommeil en priorité haute. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien là au-dessus, là, quelque part, là ou dans la description, pour que vous puissiez comprendre l'importance de votre sommeil sur votre efficacité et sur votre vie. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est la relation aux autres. Nous sommes en tant qu'humains des animaux tribaux, hein, donc nous avons besoin
tous d'appartenir à une communauté, de tisser des relations clés comme la famille, les amis. Nous avons besoin d'appartenance. D'ailleurs, d'où le piège des réseaux sociaux, qui nous donne, en tout cas pour certains, le sentiment d'appartenir à un groupe. Mais encore faut-il que ces relations soient attractives, inspirantes, positives. En prenant le choix de consacrer du temps, par exemple pour déjeuner ou dîner avec des personnes qui comptent. En partant, par exemple, en week-end avec ses potes d'enfance. Ou tout simplement en prenant un café régulièrement avec des personnes qui nous font du bien, finalement, nous arrivons à faire émerger une meilleure version de nous-mêmes. Parce que, en fait, nous nous élevons ensemble. C'est ce que j'appelle, moi, la coélévation. Ça marche. Mais ça s'organise aussi. Alors, je vous propose de vous poser quelques minutes là et d'écrire ce que vous pouvez mettre en place pour passer plus de temps avec des personnes qui vous font du bien. Qui sont ces personnes? À qui vous allez dire oui quand on va vous solliciter et à qui vous allez dire non parce que vous savez que la personne qui vous sollicite va vous bouffer de l'énergie. Et c'est comme cela que vous allez construire avec votre équipe, qu'elle soit professionnelle mais aussi personnelle, des relations gagnant-gagnant. Et la troisième catégorie de ne est ce sont en fait les résultats professionnels. Le travail reste ou devrait être un des meilleurs moyens pour grandir, en définissant clairement les résultats dont nous sommes responsables de produire. Nous savons en finalité mieux répondre à quoi on va dire oui, à quoi on va dire non. Et c'est exactement ce que j'expliquais avant, là. Réfléchir ce à quoi nous devons consacrer nos ressources va nous permettre justement de les utiliser à bon escient. Et le temps en fait partie, bien sûr, mais il y a d'autres sources comme nos compétences, notre énergie, notre argent. C'est en prenant un tout petit peu de recul que nous pouvons tous nous rendre compte de ce qui va contribuer au mieux à finalement générer la valeur que nous souhaitons créer et identifier les ressources à notre disposition qui sont immédiatement disponibles, mais aussi celles que nous allons devoir trouver pour améliorer tout cela, pour faire en sorte que finalement on améliore notre vie, notre succès, notre réussite. Alors pour conclure, voici ce que je voudrais vous dire. Prendre un temps de réflexion sur le ou les points qui sont vos non négociables pour vous va vous permettre ensuite de vous autoriser à leur créer un espace. Un espace, bien sûr, qui devra être identifié clairement vis-à-vis des autres et dans votre agenda, donc vis-à-vis de vous-même. J'aime à dire que notre agenda est le reflet de ce à quoi nous donnons de la valeur. Nous pouvons le faire de façon beaucoup plus consciente et dans ces cas-là, tout va bien, car nous sommes finalement maîtres à bord, le capitaine du navire. Par contre, quand nous donnons de la valeur de façon moins consciente, donc de façon inconsciente, ou par croyance, ce qui est pire, alors finalement on n'arrive pas au résultat qu'on souhaite, puisque nous n'alignons plus nos actions, nos priorités avec ce qui est important pour nous, avec ce qui est important pour notre entreprise, avec ce qui est important pour notre harmonie de vie. Et nous nous laissons porter par les urgences, les demandes des autres et tout le bruit qui phagocyte nos vraies priorités. C'est un peu comme un bateau là, qui finalement subit le vent, la tempête. Donc c'est à vous de jouer là. Quels sont vos non négociables personnels? Quels sont vos non négociables relationnels? Quels sont vos non négociables professionnels? Et puis bien sûr, si vous avez du mal à structurer votre quotidien ou votre entreprise parce que c'est pas toujours simple, que vous avez du mal à faire le tri dans tout ce qui est à faire, à définir vos non négociables, que vous perdez confiance en votre capacité d'agir, alors sachez que c'est ce que j'aborde dans mes accompagnements de groupe, mes mentorats individuels. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien quelque part là au-dessus et dans la description, de façon à ce que vous puissiez trouver un lien pour qu'on échange, qu'on trouve des pistes d'amélioration et voir comment
je peux vous amener sur un nouveau chemin et qu'on le traverse ensemble. Bon, je vous laisse réfléchir à tout cela. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Il y a les commentaires là en dessous pour me vous poser toutes vos questions. Et puis en attendant de se retrouver très vite, explorez votre vie, passez à l'action et surtout, changez votre réalité. Allez, à tout vite, ciao, bye.